Les Sentiers de l'Utopie, c'est un projet qui a trouvé sa genèse dans une double frustration. La première était le sentiment qu'on était étouffé sous un discours dominant qui nous disait le capitalisme a gagné. C'est devenu un horizon indépassable. Les alternatives n'ont pas fonctionné. D'ailleurs, généralement, dans le discours dominant, la seule alternative au capitalisme qui était présentée, c'est le stalinisme. Donc, voilà, donc il va falloir se contenter du néolibéralisme. C'est pas terrible, mais voilà, c'est tout ce qu'on a. Et que nous, on trouvait ce discours-là insupportable, hein, parce qu'on trouve pas que le capitalisme ce soit pas terrible, on trouve que c'est profondément destructeur et qu'il est impératif de le dépasser, et qu'il y a beaucoup d'expériences pour essayer de le dépasser, et qu'on avait envie de rendre ces expériences visibles et audibles. La deuxième frustration, c'était que souvent dans les milieux activistes dans lesquels nous on évolue, les inspirations, les alternatives auxquelles on fait référence étaient souvent plutôt lointaines et exotiques. Donc c'est très souvent les communautés Zapatistes au Chiapas, les mouvements sans terre au Brésil, les usines occupées en Argentine, qui sont sans aucun doute des expériences extraordinaires, très intéressantes et très inspirantes, mais difficiles dont il est difficile d'apprendre réellement quand on est à Nîmes, à l'est de Londres, comme on était nous à l'époque. Et que ça nous paraissait intéressant de faire un projet où on pouvait mettre en exergue des alternatives en Europe, dans un contexte qu'on comprend historiquement, culturellement, politiquement. Et donc c'est ça qui a donné lieu à un périple de 7 mois en Europe, où on a visité 11 projets, initiatives qu'on a qualifiées, nous, d'utopistes, hein, qui étaient toutes anticapitalistes, toutes organisées de manière horizontale. On avait 2 fils rouges pour tous ces projets. Ils étaient tous organisés de manière horizontale, en autogestion. Donc il n'y avait pas de chef, pas de gourou, pas de comité central. Et aucun de ces projets n'était fondé autour d'une spiritualité ou d'une religion. En revanche, tous ces projets étaient très différents les uns des autres. On est allé voir des projets qui avaient lieu à la production, à l'éducation, à la sexualité, aux décisions, à l'agriculture, parce qu'il nous paraissait très important de se départir de la moindre suggestion qu'au problème du capitalisme pourrait se trouver une solution, un modèle à la recherche duquel il fallait se mettre, et quand on l'avait trouvé, paf, on faisait copie carbone et tout était formidable. Et que nous, on avait très envie, au contraire, de défendre l'idée de l'utopie, de défendre l'idée de l'expérimentation, des laboratoires, et que donc l'idée du projet, c'est de parler de l'utopie comme ce moment où on a le courage de penser à un monde meilleur et où on essaye, dans la pratique, au quotidien, en acceptant l'imperfection de ce projet, mais en continuant l'expérimentation. Et la fin du livre, en fait, c'est notre histoire, parce qu'on a décidé de monter un collectif. On a quitté Londres, on a quitté le mégapole, et on monte un collectif avec des paysans sans terre, des mécaniciens, des cuisinières, des artistes et des activistes en Bretagne, qui s'appelle La Ronce. C'est résister, organiser, nourrir, créer, exister. Et en fait, la ronce, pour nous, c'est aussi une belle métaphore. Non seulement le terrain a été abandonné pour 15 ans et il y a des ronces partout, mais en fait, la ronce a des fruits et des épines. Et pour nous, créer des alternatives, il faut aussi qu'ils sont liés complètement à la résistance. C'est là où on pense qu'on ne peut pas juste avoir des utopies qui créent des alternatives, parce que très facilement, ça devient récupéré par le capital, parce que tu oublies qui est l'ennemi. En fait, tu deviens un petit ghetto et tu oublies l'ennemi et tu deviens récupéré. En fait, l'exemple parfait de ça, c'est en fait un peu Silicon Valley. En fait, l'adresse de Facebook, par exemple, l'adresse physique de Facebook, c'est One Hack Away. C'est qui vraiment montre qu'il y avait une scission dans les années 70 où les militants de la rue sont partis là-bas et les utopistes sont partis là-bas, et les utopistes ont oublié l'ennemi et baf, récupéré par le capital. Alors pour nous, il faut dire le oui et le non ensemble. Il faut dire non au capital et oui à des alternatives. Et
c'est la même chose, l'autre façon, de seulement être dans la rue, de faire des manifs. C'est épuisant. C'est épuisant et c'est pas cohérent. À la fin, tu rentres chez soi, tu rentres à ton boulot, ta vie n'est pas cohérent avec tes idées. Et en fait, les mouvements se finissent, ils ne se donnent pas la force de continuer. Et alors pour nous, oui, c'est le oui et le non, la proposition et l'opposition, l'alternative et la résistance.